Hello Saleh, Barakat, donc le curator and gallerist of the exhibition Gebran Tarazi, 12 saisons. Je vais vous proposer une visite avec Saleh en personne. Donc Saleh, tu peux nous dire un peu pourquoi tu as choisi Gebran Tarazi à exposer, pourquoi tu travailles sur son œuvre? Absolument. Gebran Tarazi, c'est un artiste qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un artiste qui a fait un parcours un peu à contre-courant. C'est un artiste qui vient d'une famille d'artisans, 5 générations d'artisans, mais qui a décidé de prendre ce pas et sortir de ce savoir-faire artisanal pour aller dans la peinture et dans l'art. Tu veux nous parler un peu de ce motif? Et donc voilà, il a passé toute sa vie à trouver toutes les variations possibles et imaginables d'un motif très oriental qui s'appelle le Ayem Nayem. Donc c'est 4 rectangles autour d'un carré qui forment un carré. Donc c'est une certaine proportion sur laquelle il a travaillé pendant très longtemps, une obsession sur le carré qui d'ailleurs nous rappelle quelque part des artistes comme Joseph Albers ou Frank Stella, mais qui vient de l'Orient et qui quelque part l'a prise vers, il a pris ce motif vers l'art contemporain. Et ça, je trouve que quelque part c'est une démarche assez intéressante parce que généralement les artistes de l'Orient partent en Occident et reviennent pour orientaliser une certaine connaissance qu'ils ont fait en Occident. Mais dans le cas de Gebran Tarazi, c'est encore une fois à l'envers parce qu'il prend ce motif oriental et il le rend très moderne. Tout aussi, c'est quelqu'un qui a été dans sa vie fasciné par la ville ancienne et la nouvelle urbanisation. Donc on peut voir dans son travail ce rapport entre des détails qui sont un peu artisanaux, très voulus, et une autre partie où c'est de la peinture qui est très claire pour montrer ce rapport entre une modernité et un héritage quand même qui est très important. Il a jonglé entre la littérature et les arts visuels, ce qui pour moi aussi est très important parce qu'en Orient, il y a eu toujours ce dilemme entre la question du texte et de l'image. Et puis il a fini sa vie par, à l'envers aussi, il a commencé par peindre et il a fini sa vie par théoriser son travail. Donc, bizarrement, il n'a pas commencé avec la théorie, il a fini par l'exécution, il a commencé dans son expérience empirique et il a fini par la rendre, de lui donner ce côté théorique absolument fascinant.